C'est un chant qui nous vient du Cameroun, en Afrique centrale. Passant en boube chape, c'est un chant de faire-toi. Ce que nous t'apportons, Seigneur, reçois-le avec amour. Y parla, parla si o siwa. Pinkweni si makaba. Kola, kola, kola chape mani. Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation du jour. Nous avons aujourd'hui comme nourriture spirituelle la tempête apaisée, selon le récit de Saint Matthieu. Nous le savons, à un moment donné, tout peut changer soudainement. Lorsque nous scrutons le récit de Matthieu, c'est ce qui transparaît. Voici comment la tempête qui a soufflé sur la mer galiléenne est annoncée par Matthieu. Et voici que la mer devint tellement agitée. Eh bien voilà. Nous savons aussi par expérience que notre situation personnelle peut basculer du jour au lendemain. Un jour, tout va bien, et le lendemain, ou l'instant d'après, nous sommes en crise. Nous plongeons et sombrons dans une difficulté qui s'explique ou qui ne s'explique pas. Chers amis, dans cette mesure, l'évangile de Matthieu de ce jour raconte la réalité de notre vie personnelle. Et ainsi, son récit se distingue de celui de Marc, car Matthieu semble traduire le contexte même de sa communauté, sa vie, la vie de cette communauté qui était ballottée, persécutée. Et ce cri qui s'élève, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Un cri que chacun d'entre nous peut s'appliquer. Peut-être nous crions ici en d'autres thèmes. « Seigneur, je n'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Seigneur, je suis à bout de souffle. Seigneur, ne me lâche pas, ne me quitte pas, veille sur moi. » Autant de cris au sujet des situations de nos vies personnelles ou de la vie de l'Église, ou même du monde et de l'humanité tout entière. En cela, Matthieu veut nous montrer quelque chose d'original et d'important. D'abord que Dieu répond toujours à nos prières, à notre demande, même si sa réponse peut paraître lente ou alors inappropriée. Mais en tant que parents, il nous arrive de faire la volonté des enfants ou de ceux qui nous demandent quelque chose, non pas exactement comme ils le souhaitent, en connaissance de cause. C'est ce que Dieu fait. Il nous répond toujours en son temps, mais de manière profonde, véritable et absolue. Deuxièmement, Jésus est plus puissant que la tempête. C'est ce que Matthieu nous montre. Sa parole suffit. Alors disons au cœur des tempêtes, Seigneur, dis seulement une parole. Lève la main. Seigneur, dresse-toi. Et remarquons aussi que alors que certains ont un sommeil léger, il y en a qui peuvent dormir même au milieu de plusieurs bruits, de brouhaha et de tumulte. Mais Jésus dort au cœur d'une tempête, et même pas dans une barque ou un navire, un bateau très luxueux et adéquat, approprié, mais il dort dans une petite barque de pêcheurs. Alors que l'eau rentre dedans et peut-être le touche,
quel calme. Parce que il est comme cette maison dont il a parlé il y a quelque temps, bâtie sur le roc. La tempête a beau souffler, cette maison reste debout. Voilà le chemin qui nous est indiqué. Qui est le roc de notre vie? Et quand vient la tempête, nous resterons debout si nous restons connectés à Jésus. Seigneur, vole à notre secours. Viens nous aider alors que la tempête souffle dans nos vies. Nous te prions. Béni es-tu, Père Tout-Puissant, Dieu un et trine. Sois loué, sois glorifié, magnifié de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir donné ce jour, d'avoir veillé sur nous jusqu'à cet instant. Merci pour les cloches qui sonnent. Merci pour les oiseaux qui chantent et nous donnent ta joie. Tu donnes ce jour pour te servir en aimant nos frères. Tous ces hommes et ces femmes à travers le monde qui nous sont donnés comme des frères. Seigneur, nous te confions en particulier ceux qui souffrent dans les prisons, les hôpitaux. N'oublie pas les laisser pour compte. Envoie ton Esprit Saint pour guider ceux qui préparent des examens et concours en cette période et qui sont stressés ou troublés. N'oublie pas les familles en difficulté et celles qui ont été mises à genoux par cette crise mondiale. Guide tout au long de cette journée les décideurs du monde, les nantis, les multimilliardaires qui sont aussi tes enfants. Guide, Seigneur, tous ceux qui s'éloignent des chemins de la vérité pour ta gloire et le salut de tes enfants. Nous t'avons prié par Jésus qui est maître du temps et de l'histoire, lui qui commande aux éléments de la nature, aux éléments visibles et invisibles. Nous t'avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.